petites chouquettes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je suis désolée, mais bon, voilà, il y a des raisons qui ont fait que je n'ai pas fait de vidéo. Peu importe, me voici aujourd'hui avec une nouvelle lumière, une nouvelle caméra et un nouveau fond. J'espère que ce fond vous plaira parce que j'ai fait de mes petites mains avec mon chéri et on s'est donné du mal juste pour vous. Donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon voyage à Miami. Si je regarde vers le bas, c'est juste que j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier de vous dire. On va faire un top 5 des meilleurs moments passés pour moi dans ce voyage et du coup top 5 des choses qu'il ne faut pas louper en Floride. Let's go! Je tiens à dire que ce top 5 ne sera pas un classement du meilleur au moins bon ou du moins bon au meilleur, c'est juste les 5 moments que j'ai préférés en général. Juste avant de commencer ce top 5, juste pour vous dire, on est parti pendant un peu plus de 2 semaines, du 14 juillet au 31 juillet, avec mon homme, et on a rejoint mes parents qui étaient déjà sur place depuis le 10 je crois juillet. Donc c'était un voyage du coup avec mes parents, mon frère, ma soeur, donc ma famille et mon homme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais vous parler d'un truc que j'ai adoré à Miami, c'est le quartier des graffitis. Donc c'est un quartier où il y a plein de graffitis sur les murs. Et c'est juste magnifique parce qu'il y a plein de cultures différentes. C'est un quartier qu'il faut faire absolument à pied. Parce que nous, on a voulu le faire en voiture au début, mais on se rend compte qu'on a envie de s'arrêter toutes les 5 minutes pour prendre une photo. Nous, on avait fait des recherches sur internet de quelques graffitis qu'on avait absolument envie de voir. Donc on a cherché par exemple le graffiti de Yoda, donc je vous mettrai en photo par là. Et voilà, c'était vraiment un quartier très sympa à regarder. On y est resté une matinée entière alors que c'était prévu d'y aller une heure comme ça pour faire des photos et c'est tout. Et au final c'est tellement grand et si tu veux faire entre guillemets toutes les rues, ça prend tout de suite beaucoup de temps. Vraiment un quartier pour moi incontournable à Miami, c'est celui-là. Mon deuxième moment que je dirais dans mon voyage que j'ai adoré, c'est les Everglades. C'est en dessous de Miami sur la carte et c'est là où il y a les crocodiles. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné une journée complète pour aller là-bas et je pense que c'est suffisant. Une journée, c'est bien. On a fait toute la matinée, on a fait la ferme aux crocodiles, donc c'est comme un zoo mais version crocodile entre guillemets. Il y a un lac grillagé avec tous les crocodiles à l'intérieur. Et il y a des petits spectacles aussi où on peut à la fin du spectacle porter des serpents et des crocodiles. Je pense que je vous mettrai une petite photo de moi en train de porter un bébé crocodile pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au final ils te disent le bébé crocodile il avait un petit scotch autour de la bouche, enfin de la bouche, oui. Et le mec il te dit par contre vous l'enlevez pas parce que sinon il vous bouffe un doigt. Donc là tu dis ok d'accord, ça va, ça marche. Et ensuite on a fait un tour d'airboat. Donc ça c'était génial. On a l'impression de glisser sur l'herbe. Enfin c'est vraiment très particulier. Tout l'après-midi on a décidé de rentrer dans le parc national des Everglades. Donc tu payes ton entrée et c'est toute une longue route qui amène à plein de petites randonnées où tu peux voir des crocodiles ou juste les marécages ou juste, enfin voilà, et aller faire des petites randonnées sur des pontons. Et on nous a indiqué que tout au bout justement de cette route, et que peu de touristes y allaient, il y avait possibilité de voir les lamantins et des crocodiles. Donc on était tellement contents. Du coup on a dit bon allez on y va. Et on nous a dit aussi qu'il y avait une randonnée qu'il fallait absolument faire parce que c'était là qu'il y avait le plus souvent des crocodiles. Donc du coup on a déjà été à cette randonnée dont je viens de vous parler. Donc la randonnée des crocodiles entre guillemets. Et en arrivant sur place, la randonnée était en travaux. Donc on était très déçus et donc on a décidé d'aller jusqu'au bout pour aller voir si on en voyait justement là-bas. Et entre temps sur la route on s'arrêtait à certaines randonnées pour être... mais c'est des toutes petites randonnées, quand je dis randonnées c'est des randonnées de 2 km maximum quoi. Et c'est sur des pontons donc on peut faire des belles photos etc. Au final on voit 2 personnes en train de regarder dans l'eau et d'attendre pour
prendre des photos, on avait l'impression. Et en fait tout au bout c'est un espèce de port entre guillemets, et donc c'est l'arrivée entre la rivière et la mer. Et au final on y va, on se dit on va voir ce qu'ils sont en train de regarder, on sait jamais. Et là, un lamentin. Donc tu te dis trop content, c'est un truc que tu vois pas souvent dans ta vie, un lamentin. Donc on était content, un lamentin, ouais on a vu un lamentin et tout. Et là une petite japonaise, une chinoise, je ne sais pas, une asiatique vient nous voir et nous dit vous êtes français? Nous oui oui, crocodile là-bas. Alors on s'est bien courir et tout, on a été voir et du coup oui un crocodile. Donc là on était vraiment contents parce qu'on avait vu pour nous notre premier crocodile vraiment en sauvage, en tout seul, donc vraiment contents, on a pris des photos, machin et tout. Mais comme nous sommes dans ma famille des jamais satisfaits, je dirais, c'est pas vrai, mais dans l'esprit, nous on nous avait dit qu'il fallait faire la première rando et on n'avait pas pu la faire. Et en fait c'est vraiment qu'une seule route, donc il fallait repasser devant justement cette randonnée qu'on n'a pas pu faire. Et on a décidé de voir s'il n'y avait plus personne qui faisait les travaux. Voilà. Et donc les personnes n'étaient plus là, donc on a décidé de passer au-delà de la barrière. Et là, nous avons vu le molosse Voilà, donc un gros crocodile. On a fait les photos, mais on faisait pas les malins parce qu'on était vraiment juste à côté. Et en plus il commençait à faire nuit, donc on a fait nos photos, on était contents, mais on n'est pas resté longtemps. Et sur le retour, en plus, on s'est fait une petite frayeur parce qu'on était tous les 6 en ligne. Un petit crocodile qui s'était faufilé, on l'avait pas vu. Donc voir ma soeur crier crocodile, c'était vraiment très très drôle. Surtout, on se rend compte de la lâcheté de certaines personnes. Hein. Désolé papa, mais couru tout droit. Hein. On sait pas où il était. En 2 secondes, il était plus là. Mais voilà, du coup les Everglades, top. En troisième moment que moi personnellement j'ai adoré, alors je sais que par rapport à ma famille ou mon homme, c'est pas du tout le moment qu'ils auront préféré dans le voyage que l'on a fait, c'est le musée Vizcaya. C'est un millionnaire qui a décidé de se créer une maison, une villa, enfin une maison, ouais, une villa, avec plein de styles artistiques différents. Donc il a fait une chambre Égypte, il a fait une chambre asiatique, il a fait une chambre, enfin bref, le mec il s'est fait un truc de malade. Devant chez lui il a fait une espèce de d'épave, de bateau, enfin le truc de malade. Et du coup moi j'ai adoré. En plus il y avait des jardins magnifiques, et moi qui suis très art, musée, etc., c'est une partie du voyage que j'ai particulièrement appréciée. En situation géographique, c'est juste en dessous de Miami. Quatrième meilleur moment pour moi, les Bahamas. Je ne sais pas comment décrire ceci. Donc on était sur l'île de Grand Bahamas. On avait loué une villa en mode Airbnb. Et en fait, pour vous situer un petit peu, il y a Grand Bahamas qui est comme ça. La partie touristique est ici et notre villa était voilà, à l'autre bout de l'île. Donc autant vous dire que nous étions solo. Il n'y avait personne autour de nous. On avait une plage privative paradisiaque. C'était tellement génial. On est très plongée sous-marine avec ma famille, donc j'ai pu initier un petit peu Renaud à ça, donc j'étais vraiment contente. On a fait du palme mastuba, mais du snorkeling pour ceux qui connaissent un peu plus, mais tous les jours, parce qu'il y avait un trou d'eau entre guillemets près de la villa où on était, et on a vu mais tellement de choses, et sans exagérer, des poissons mais magnifiques, des poissons perroquets mais comme ça, je vous mettrai une photo de ce qu'est un poisson perroquet, des dories comme dans Nemo version grise comme ça. On a vu aussi des raies magnifiques, enfin on en a pris mais vraiment mais plein les yeux, tellement contente, on était tellement contents. Et petite frayeur aussi, on a vu un requin. Donc voilà, mais on est vraiment contente de pouvoir le cocher entre guillemets sur la liste des choses qu'on a vues. Et le petit plus pour moi, et que j'ai adoré aux Bahamas, on a vu en fait qu'il y avait une soirée bahamienne qui était organisée sur l'île, et on a décidé d'y aller.
Et donc on s'est retrouvés tous les 6 à aller à une soirée comme ça. On s'est senti un petit peu regardés parce que tant vous dire que les Bahamiens sur place sont tous noirs. Alors c'est pas méchant, hein, loin de là, rien de raciste dans tout ça. Mais du coup nous étions les seuls touristes dans cette soirée, mais c'était tellement drôle quoi, enfin pas drôle mais c'était génial quoi, c'était la musique, l'ambiance, on avait envie de danser, mais tu danses, enfin en toute honnêteté hein, tu danses pas comme une blague, c'est quand même un voyage qui est onéreux, faut pas se le cacher, mais les Bahamas en tout cas ça vaut le coup de, si vous allez à Miami, la Floride etc, ça vaut le coup vraiment de mettre des soins en plus pour aller aux Bahamas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça, attendez parce qu'il y a un avion. Un avion, un avion, un avion doudou. Le 5e des meilleurs moments pour moi dans ce voyage est indescriptible et pour le coup, oui, celui-là c'est le top 1 de tous. Mais malheureusement, si vous allez en Floride, vous n'aurez pas forcément l'occasion de le faire. C'est un décollage de fusée. Voilà, voilà, ça c'est fait. En fait, avant qu'on arrive sur Miami avec Renaud, ma famille ont été à la NASA. Et pendant leur visite de la NASA, ils leur ont annoncé qu'il y avait une fusée qui décollait dans 3 jours. On a tous pris la décision de remonter à Cap Canaveral et de sacrifier une journée de notre temps sur Miami pour aller voir justement cette fusée décoller, parce qu'il faut savoir qu'il y avait quand même 3 heures aller, 3 heures retour, mais on s'est dit que peu importe, ça valait vraiment le coup. C'était une fusée Falcon 9, c'était une fusée de ravitaillement, donc il n'y avait personne à l'intérieur, mais c'était quand même une grosse fusée qui allait rejoindre je ne sais plus quel endroit. C'est un truc qu'on fait qu'une fois dans notre vie, c'était magique. J'ai pas d'autres mots. C'est vraiment difficile à expliquer comme moment. Donc le décollage en fait c'est un soleil qui décolle et ensuite il y a, il y a deux parties dans une fusée. Donc il y a une partie qui se décroche, une partie qui part dans l'espace et qui part en orbite, je dirais. Oui c'est ça. Et l'autre partie qui normalement atterrit on ne sait où entre guillemets et on la perd. Sauf que depuis quelques années, ils ont décidé que cette partie-là, de les réacteurs en gros, ils avaient envie de la récupérer. Mais quelle bonne idée mes amis! Ils avaient envie de la récupérer pour pouvoir refaire décoller d'autres fusées et que ça coûte moins cher. Et donc du coup, ils l'avaient réussi 2 fois sur Terre, 3 fois en mer, autant de vous dire pas beaucoup de fois. Et du coup, sur cette fusée-là, ils avaient décidé de l'essayer sur Terre. Donc en gros, ils font décoller la fusée et ils essayent de faire atterrir l'autre partie à 3 km du décollage de la fusée. Tout à fait normal. Et bien, ils ont réussi. Je vous mettrai la photo récapitulative avec le décollage et l'atterrissage. Alors, il faut savoir sur la photo que le décollage, c'est ce qui est en courbe et l'atterrissage de l'autre partie, ce qui est tout droit. Je pense que je vous ai tout dit sur mes 5 moments préférés sur ce voyage en Floride et aux Bahamas. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et sinon je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine mes petites chouquettes. Bye.